Merci Jésus. Glorieux Jésus. Alléluia. Victorieux Jésus. Alléluia. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, nous bien faire nous connecter à ce live parce qu'il nous peut entendre la parole de Dieu. La parole de vérité. Alléluia. Parce que la révélation de la parole de Dieu l'y éclairer. Alléluia. Et donne une solution, il vous veut estimer. Et sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci. Parce qu'il y a un privilège pour ne pas attendre ce parole. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous les disons toi merci. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour tes paroles. Oui, cette bonne nouvelle. Ce soir, Seigneur, nous les connecter à ta parole. La parole qui libère. La parole qui éclaire. Ta parole, Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous disons merci. Parce qu'il est ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, pour causer de ta part. Alléluia. C'est une parole non pas terrestre, mais c'est une parole du ciel, du royaume. Alléluia. Qui peut envoyer, Seigneur mon Dieu, pour bénir le peuple. Ta parole y aller, y guérir, y délivrer, y sauver, y relever. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Que ça même nous l'élève ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeshua. 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 Mon papa qui dans les ciels, qui te nom est sanctifié, qui te règne, les feux, l'eau salatée. Mon papa qui dans les ciels, qui te nom est sanctifié, qui te règne, les feux, l'eau salatée. Laisse-nous chanter à Yeshua, 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 mon papa qui dans les ciels, qui de nom est sanctifié, qui te règne, les feux, l'eau salatée. Mon papa qui dans les ciels, qui te nom est sanctifié, qui te règne, les feux, l'eau salatée. Me louer toi, me adore toi. Oh, Jésus, au-dessus de toute domination, me louer toi, autorité. Me adore toi, toute puissance. Oh,
Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Il y a de la joie pour nous, Seigneur, qui nous dépend de toi, Seigneur, de ta présence. Bon sainte la voie, bon sainte chemin, Seigneur. Nous rendons toi grâce qui nous fait comme toi. Tu finis de nous Jésus, tu finis sauve-nous. Tu nous pardonnes-nous, Seigneur, tu nous gracies-nous. Tu fais manifester ta miséricorde dans nous la vie, ta compassion, ta bonté, Seigneur. Le Dieu de la justice, de la lumière, le Dieu de la vérité. Oui, Seigneur, nous rendons toi grâce. Parce que nous connaissons, Seigneur, que tu peux conduire nous en tout temps, dans la vérité. Nous pouvons vivre dans la vérité, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, Seigneur. Le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses, qui éclaire nous, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur, qui cause avec nous. Papa Céleste, combien nous le disons merci. Nous apprécions ta présence. Nous comptons toi, Seigneur. Nous glorifions toi, notre Dieu. Louange à toi, Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, il est vraiment un plaisir pour nous causer avec eux, pour nous partager avec eux la parole de Dieu. Cette parole qui peut faire toute la différence dans notre vie. La parole de Dieu est efficace. Il produit un résultat dans notre vie. La parole de Dieu éclaire nous. C'est la lampe, c'est la lumière. C'est ça pour montrer comment nous bien tout le temps base nous la vie de la parole de Dieu. Je connais nous entourés avec beaucoup de paroles. À gauche et à droite, toutes sortes de paroles. Mais un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, il est bien basé seulement sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui corrige nous, c'est la parole de Dieu qui libère nous. C'est la parole de Dieu qui amène nous vers le miracle, vers la guérison, la délivrance qui nous est capable d'atteindre. Bien sûr, quand vous trouvez dans une situation compliquée, difficile, vous avez tendance pour inquiéter. Pas connaître ce que vous pouvez faire. Vous laissez les cœurs tracassés, troublés, bouleversés. Mais bon Dieu finit de nous cette parole. Et nous tous connaissons pharisien qui est bon Dieu. Avec cette parole, c'est un seul. Dieu nous a mis pendant dehors cette parole. Et cette parole nous a mis pendant dehors sa volonté. Il suffit, peuple de Dieu, qui nous mette nos confiance avec le Seigneur. Il suffit que nous plongeons nos regards, comme l'apôtre Jacques dit, dans la parole de Dieu. Pour nous permettre que cette parole fasse le travail qui est besoin dans nos vies. Nous vous demandons, Père de Dieu, détends-nous,
pas stressé. Écoute attentivement. Profite de la parole de Dieu. Ou guérison ou délivrance, il trouve dans la parole de Dieu. N'importe quel miracle que vous êtes capable d'atteindre, c'est la parole de Dieu. La foi, vous gagnez dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, dit-nous très clairement, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le peuple de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu pour recevoir la foi. C'est la parole de Dieu qui donne nous la foi. Et bien sûr, vous devez connaître qui vous pouvez écouter. Vous aurez, il ne faudrait pas écouter n'importe quoi. Parce qu'il vous détruire la foi, il vous fait auditer. Mais la parole de Dieu, il produit la foi. Et pour ça, la foi la même qui est bon de délivrer, c'est pour ça la foi la même qui vous bénit ensuite. Et moi, je finis tout le temps sans ça. Et moi, vous continuez d'y aller. Quand un du monde est trouvé dans une situation, quand il n'est pas connu qui peut faire, il a besoin de son regard de la parole de Dieu. Il était qui bon de Dieu dans cette situation-là. Qui parle bon de Dieu dans cette situation-là. Parce que pour capable gagner la victoire, pour sortir dans cette situation-là, vous devez faire exactement comme la parole de Dieu. Pas toute parole qui est agréable à entendre. Pas toute parole qui communique la foi dans le cœur. Qui apporte la grâce dans la vie. Et une parole qui est capable de nous la vie, qui est capable de faire du bien, mais une parole pour détruire la vie spirituelle. Pour mettre tout dans confusion. Une parole pour séparer de la présence de Dieu. À cause de ça même qui me vous demande, écoute attentivement, prête l'oreille comme la Bible dit, et offrir à vous. Laisse bon Dieu faire ce travail à travers sa parole. Nous vous guettons un verset ce soir dans le psaume 119. Le psaume 119, le verset 160, il dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et je vous explique un petit peu ce verset-là. Le fondement de ta parole est la vérité. Je te connais, Père de Dieu, qui la durabilité, la force d'un bâtiment, d'une maison, c'est son fondement. Si le fondement pas solide, pas bien établi, automatiquement, un jour, nous sommes capables de trouver maison là écoulée. Jésus-Christ lui-même le dit, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et l'y met en pratique, il dit nous très clairement, pharisiens, ça dit là, il peut bâtir sur la ville la parole de Dieu, sur le roc. Et il y a quelqu'un qui est prudent. La pluie peut tomber, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, la pluie peut tomber, torrent pour venir, du vent pour souffler, pour abattre contre cette maison, mais il n'est pas pour tomber. Qui fait? Parce que la casa est fondée sur le roc. Vous devez des causes fondement. Fondé. Le mot fondé, fondement. Fondement sorti dans le mot fondé. Le fondement, il joue un grand rôle. Fondement, base, comment nous dire. Et je tout connais pharisiens qui n'importe quel bâtiment, n'importe qui grandeur, n'importe qui hauteur. Son fondement est bien en rapport avec.
il faut bien en rapport avec. Si vous pouvez rendre une petite maison, vous pouvez faire un fondement, oui, mais il n'est pas autant solide qu'on peut rendre un bâtiment à 17 étages, par exemple. Vous pouvez même faire un fondement en rapport qui vous pense pour construire. Le fondement de ta parole est la vérité. Est-ce que nous associons ce verset-là dans notre vie? Je peux dire que si nous basons la vie sur la vérité de la parole de Dieu, qui veut dire, frères et sœurs, nous pouvons associer nous-mêmes le fondement de la parole de Dieu, qui est la vérité, automatiquement, frères et sœurs, c'est que cette parole pour Dieu, elle peut venir en réalité dans notre vie. Il dit ici, Matthieu chapitre 7, verset 24, il y a si quelqu'un entend une parole qui me peut dire, c'est ce qu'il dit, et mettre-les en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui fait bâtir sur la case, sur le roc. Qui veut dire, le peuple de Dieu, là, il est très clairement défini, là, qui nous besoin bâtir nous la vie, un fondement qui appelle la parole de Dieu. Et qui parole? Parole de la vérité. La parole de la vérité, la parole de vérité qui vient de Dieu, mon pécosa roule. Il n'est pas sans vérité que moi tout le temps nous dire, qui s'en a finalement ce gâteau-là? Pas ça. Ou tous des enfants viennent dire, pas moi ça, l'autre là, c'est dire pas moi. Là, on dit, écoutez, ou tous des enfants peuvent dire pas manger un gâteau, mais c'est un fantôme qui mange ce gâteau-là. Pas ça qui ne peut causer avec vous là. Right? Tu tiens pour lui tout à l'heure? Non, moi pas tiens pour lui. Ce n'est pas les causes la vérité ou bien mensongerie, pas ça qui nous peut causer avec vous. Nous peut causer la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, son fondement, c'est la vérité. Il n'est pas basé, frères et sœurs, le fausseté. La parole de Dieu, on peut causer où là? Il n'est pas basé sur la mensongerie. Il n'est pas basé sur l'erreur. On réfère à la religion, on rédige bien clair et net. On peut causer où la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas fondée sur le fausseté, la mensongerie, l'erreur. Au cas contraire, nous appelons bon Dieu un Dieu qui fausse, un Dieu qui remplit de mensongerie et un Dieu qui fait beaucoup d'erreurs. Mais nous, bon Dieu, c'est lui-même le Dieu de la vérité, qui crée toutes choses. Est-ce que la même? Le peuple de Dieu, le fondement de ta parole est la vérité. Et puis il donne un deuxième type de personne. Verset 26, Matthieu chapitre 7, verset 26. Il y a quiconque entend ces paroles que je dis, ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas sens, qui ne connaît pas qu'il peut faire, qui ne connaît quelle direction il peut prendre. Sur la vie bâtie sur le sable. En parlant de la parole de Dieu, là, on va faire référence à une personne en rapport avec la parole de Dieu. Quand nous la vie bâtie de la parole de Dieu, tempête pour venir, right? Torrent pour venir, divan pour souffler, right? La pluie pour tomber contre cette maison, il y a nous la casa pour tenir ferme. Mais là, ici, frère et sœurs, il dit, quand la pluie est venue, quand le torrent est arrivé, venu, la pluie tombée, divan soufflé, qui est arrivé, la case là tombée. Qui fait? Parce qu'il est bâti sur le sable. Qui est arrivé? Sur ruine pour grande. Vous voyez qu'une ruine de grande, nous tente beaucoup de tapaz, pour nous beaucoup de tapaz. Right? Peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans ce optique véritable?
c'est comme mot la vie, vous dites bien mot la vie, les bâtir sur la parole de Dieu, qui est la vérité, qui veut dire clair et net que, parce qu'il y a une parole de la vérité qui vient de Dieu, si bon Dieu peut dire dans sa parole-là, parce que je peux croire là-dedans, et que la vie peut bâtir là-dedans, je trouve le résultat de sa parole-là. Ce qui arrive souvent des fois, nous, quand nous sommes dans une situation compliquée, difficile, ou bien une maladie, ou bien une circonstance difficile, ou bien un événement, on ne connaît pas moi. Right? Nous ne connaissons pas ce qu'il nous peut faire. Nous avons une solution à gauche, nous avons une solution à droite, nous tapons la porte gauche, nous tapons la porte droite, nous avons la science dialogue là, nous avons Internet dialogue là. C'est pas bon. Un enfant de Dieu, on peut causer un enfant de Dieu. Si quelqu'un peut connaître Jésus, il est capable de taper à gauche, à droite, m'en longtemps. Nous avons un problème, nous tapons la porte à gauche, nous tapons à droite, nous cessons partout. Mais quand nous connaissons Jésus, et qui nous a la parole de Dieu avec nous, qui veut dire, peuple de Dieu, quand nous donne une situation, qui nous besoin faire? Nous besoin guider qui la parole de Dieu, dire nous cette situation-là. Qu'il ait déclaré nous cette situation-là, qui bon Dieu dire nous. Nous besoin qu'un seul opinion nous là, ça, mon Dieu. Nous besoin prier dans ce moment-là pour dire Seigneur, moi dans telle situation qui te dit, qui te l'opinion là, qui te point de vie là. Bien sûr, vous t'en X dit telle affaire, Y dit l'autre, l'autre dit l'autre, l'autre dit l'autre, journal dit l'autre, Facebook dit l'autre, tout à fait autant de. Qui bon de dire ou un enfant de Dieu? Qui bon de dire? Dans sa situation-là, fondement de ta parole est la vérité. Qui veut dire, peuple de Dieu, fondement de ta parole est la vérité, veut dire, quand mon fin arrivé connaît qui bon Dieu dans sa parole, le sa situation que je vais passer là, right? Et que cette parole est la vérité, je vais trouver le résultat manifesté. D'accord? Allez, nous prenons un exemple encore qui nous habitue. Le fondement de ta parole est la vérité, qui nous habitue, hein? Ou pas bien, ou malade. Ou bien vous consulter un médecin, ou bien vous faites un test, ben là, vous faites telle trace, ou telle complication avec vous. Oui? Ou dit, est-ce que dans Internet qui dit encore, ou à fouiller dans Internet qui Internet dit, que la science dit à le malade là. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Ou écoute qui les autres du monde disent, qui est à gauche, qui est à droite dit. Le Dieu te connaît, mon papa Timo ça. Le Dieu mon maman Timo ça. Le Dieu mon grand-mère Timo ça. Le Dieu non, mais tu connais saisonnier ça. De quoi? Tu es allé comme ça là, veut dire? Vous ne pouvez pas à côté. Comme un enfant de Dieu, vous pouvez causer avec vous là. Comme un enfant de Dieu, que vous besoin faire? Vous avez besoin d'être premièrement qui bon Dieu dans cette situation-là. Parce qu'on a beaucoup de langage qui déroulent dans la société. Le pour dire, tu connais maladie, bon Dieu, ça. Bon Dieu qui finit donne ça, c'est la croix qui te paie ça. Et dans génération, ça. Et dans 10 ans, ça. Oui, capable possible. Les ancestrales, comment dire, dans 10 ans, etc. Livré. Dans lundi, dans nos rayons de livrance, nous brille, ça m'a un lien, là, ça m'a l'influence. Ça, livré ça. Mais ça m'a peut dire où? Qui m'ont dit dire là, c'est que vous avez guetté. M'ont dit dire que quand Jésus-Christ sur la croix, quand tu peux mettre, maintenant tu perces la main, tu perces les pieds, tu mets une couronne d'épines sur la tête, et maintenant tu prends un lance, tu perces de ce côté. Quand je dis ça, tu peux couler. La Bible dit à moi qui pense mettre ici, c'est même blessure, je pense que tu as un coup de fouet aussi. Sur l'assiette, tu flagellé. Du sang, tu réponds partout. La Bible dit nous, par son maître ici,
vous avez été guéris. Le fondement de ta parole est la vérité. Veut dire que quand bon Dieu dit par ces maîtrisions nous sommes guéris ou bien nous avons été guéris, la parole véritable veut dire qu'il peut accomplir dans la vie. Bon Dieu pas cause menti là. Bon Dieu pas cause fausseté, mais on dit gonaz. Pour se convaincre, pour se influencer, pour se séduire. Non, pharisien. Bon Dieu peut cause ce qui sa parole était. Par ces maîtrisions, nous sommes guéris ou bien nous avons été guéris. Ou croire là-dedans, ou confesser ou déclarer. Ou pas écouter ce qui gauche dit ou bien droit dit, qui dit mon Dieu le sans maladie là, ou déclare ce que la Bible dit le sans maladie là, puis vous vous guérir. Ou vous bien guérir. Dieu peut intervenir. Dieu peut agir. Dieu peut révéler lui-même. Dieu peut manifester lui-même. Qui fait? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il fondé la vérité. Bon. Nous tous connaissons pharisien qui est dans Jean, le chapitre 8, le verset 44. Une fois ce qui se pharisien, il peut causer, il peut exhorter, il peut parler l'Abraham, etc. Mais nous tous connaissons pharisien comment quelques-uns ne peuvent comprendre, ne peuvent questionner, ne peuvent pas d'accord avec Jésus-Christ. Verset 44, c'est ce qu'il dit très clairement. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Dans le diable, il y a la vérité. Le diable, pour cause mentir, il vous dit, où tu as un malade là, ton destin ça, tu la croix ça. Ça problème qui te bégagne là, ben, ils font partie dans ta vie. Ils vous causent toi mentir. Ou bien le bout attendre pour tout qui saute, passer dans ta vie, dans les eaux à venir, tu aurais Satan même. Tu n'as pas tout non y arrivé, il cause toi mentir. C'est ce qu'il dit. Il y a une maîtrier, qui fait une maîtrier. Parce que un petit moment, nous pouvions ça là, comment il est arrivé à séduire Adam et Ève et faisait séparer de Dieu. Séparé de Dieu, pharisien. Ouais. Il dit lorsqu'il profère le mensonge, il porte de son propre fond. Le diable cause mentir, pharisien. Il n'est pas pour Dieu qui bondit un plan pour vous. Il n'est pas pour faire croire qu'ils sont capables de sauver vous. Il n'est pas pour Dieu qu'ils sont filment le lac pour toi. Il pour faire questionner la résurrection du Seigneur Jésus. La fois dernière, tout récemment, moi je cause avec vous comment il fait du monde questionne la résurrection du Seigneur Jésus. Et nous tous connaissons qui c'est du monde pas encore de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Veut dire sur la foi il vain, sur la foi il est en vide. Il fait du monde croire qu'il Jésus-Christ pas ressuscité pour qu'il du monde pas recevoir ce miracle parce que sur la foi il est en vide. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Le diable peut comme ça, ouais. Qui fait nous pour lire ça, parce que nous pour lire ça, c'était là. Pour capable comprendre qu'il nous peut dire là. Nous venons de la Bible dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit nous? Avant de lire verset chapitre 3, nous lisons verset chapitre 2. Chapitre 2, right? Le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Vous connaissez, Genèse veut dire commencement. Tout quelque chose est un commencement. Tout quelque chose, hein? Disez-nous, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder. On ne peut pas interpréter parce que mon corps peut comprendre ce que je veux dire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu dit avec Adam, tu es capable de manger tout fruit que tu trouves dans ce jardin-là.
tout, hein? Mangez tout. Mais, verset 17, mais tu ne mangeras pas, dis avec moi, tu ne mangeras pas, tu pas manger. Qui bon dire? Tu pas manger. Qui bon dire? Tu pas manger. Qui bon dire? Tu pas manger. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Qui veut dire que tu ne pas manger fruit qui trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour que tu peux manger ça, tu peux mourir. Tu peux mourir. Qui bon dire? Jour qui te touche sa fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui te mange sa fruit là, tu peux mourir. Qui bon dire? Tu peux mourir. Tu peux mourir. Clair, hein? Dieu qui cause là. Tu peux mourir. Nous avons chapitre 3 maintenant. Chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, bon, on est cause avec Adam, tu dis pas tout ça là, pas tout ça fruit là, pas mange ça fruit là. Parce que le jour que tu manges ça fruit là, tu peux mourir. Clair ça? Des causes avec Ève, parce que Adam fin communique avec son madame, fin dire qui bon dentia, qui nous capable manger tout ben fruit qui est dans le jardin, mais dit ça, au milieu du jardin là, nous pas toucher parce que si nous mangeons ça fruit là, nous pouvons mourir. Nous pouvons mourir. Il dit à la femme, verset 1er, hein, le Satan, hein, il rentre dans le serpent, il cause avec la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Quand il peut dire, Dieu a-t-il réellement dit? Qui ou quoi Satan peut faire là? Il peut faire lui doute ça qui bon de dire. Il peut faire lui doute la vérité. Est-ce que bon Dieu finit vraiment dire ça? Réellement, veut dire est-ce que bon Dieu finit vraiment dire ça? Le fondement de ta parole est la vérité. Bon Dieu, si tu touches ça là, tu manges ça fruit là, tu peux mourir. Il dit est-ce que bon Dieu finit réellement dire ça? Qui veut dire il peut questionner la vérité de la parole de Dieu. Il met en doute. Il dit ça pour mettre Ève en doute lorsqu'il bon Dieu dit. Est-ce que bon Dieu finit réellement dit tu pas pour manger de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Qui veut dire, peuple de Dieu, Ève est au courant qu'il bon étudier avec son mari. Dieu est clair au la pharisien quand il dit A, c'est A, et quand il dit B, c'est B. Dieu est tout le temps comme ça. D'accord? Parce qu'il est un Dieu véritable, un Dieu de la vérité. Satan venu pharisien, il dit avec Ève, est-ce que bon Dieu finit réellement dire ça? Qui fait? Il sème une confusion dans le cœur Ève. À tel point qu'il n'est pas connaît. Tu dis pas tu dis, tu dis pas tu dis, tu dis pas tu dis. Est-ce que ça même bon Dieu tu dis ou bien bon Dieu pas tu dis? Une confusion. Ça c'est stratégie du diable. Parce que le diable connaît faire la vérité, il convainc du monde, la mensongerie, il séduit à du monde. Les réels, il séduit à du monde. C'est la vérité qui convainc du monde, peuple de Dieu. La vérité de la parole, mon pécosaoula. La vérité de la parole de Dieu.
Qui fait avoir ça quand nous prions pour ban monde, nous trouvons du monde guéri? Parce que la parole de Dieu est véritable. Elle est basée sur la parole de Dieu, sur la vérité. Qui fait quand du monde prie, l'invoque Jésus-Christ, il trouve miracle arrivé? Parce que la parole de Dieu est fondée sur la vérité. Il vous besoin de trouver l'exaucement. Ça, c'est une des raisons, pharisiens, qui te poussent moi pourquoi dans Jésus-Christ, à l'époque, au commencement, qui fait? Parce que vous arrivez à trouver et connaître et rencontrer quelqu'un quand il dit A, c'est A. Quand il dit qu'il peut agir dans mon vie, il peut agir. Quand il dit qu'il peut intervenir dans mon vie, il peut intervenir. Quand il dit qu'il peut défendre moi, il peut défendre moi. Quand il dit qu'il peut guérir moi, il peut guérir moi. Là, je dis non, mais écoute-moi pour aller. Lui-même le Dieu véritable. Nul ne comme toi, mon Dieu. Parce qu'il est incomparable. Quand il promet qu'il seul, d'ailleurs la Bible dit nous, Dieu veille de sa parole pas complet dans la vie. Qui fait bon Dieu veille de sa parole? Allez, dis-moi vous-même. Qui fait bon Dieu veille de sa parole pas complet dans la vie? Qui fait? Parce que bon Dieu pas cause mentir. Si une toi comme ça, pour guérir, toi, aller pour veiller, qui s'est réalisé dans toute la vie, parce qu'il y a un bon Dieu véritable. Parce que si pas fait, il te boudoute li. S'il n'est pas fait, il te dit, bon Dieu, mentir. Il dit, nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu pas cause mentir. L'homme qui cause mentir. Dieu lui cause la vérité, seulement la vérité, peuple de Dieu. Alors, c'est qui nous base dans la vie. Nous devons baser dans la vie sur la parole de Dieu. La parole de la vérité. La parole qui sortit dans la bouche, bon Dieu. Moi, je finis tout le temps, des autres pharisiens, moi, je finis enseigne ça tout le temps ici. Dans n'importe quelle situation que vous trouvez, regarde sa situation-là avec l'œil de la parole de Dieu. Regarde-la avec l'œil de la parole de Dieu. Trouve entre sa situation-là avec où la vie, ce qui est bon de dire, la parole de Dieu. Là où toute parole l'a fait sur l'effet de la vie du monde, dans sa situation-là, d'intervenir et les manifester. Fondement de tes paroles est la vérité. Alors, le verset 4, chapitre 3, verset 4, le serpent dit à la femme, dit avec madame là, avec Ève, topapumo. Chapitre 2, verset 17, bon, on dit topumo. Genèse chapitre 3, verset 4, Satan dit topapumo. Qui te pourquoi là-dedans, mon frère? Topumo, topapumo. Dieu dit toi, topumo, si tu manges sa fruit là. Satan dit toi, topapumo, si tu manges sa fruit là. Qui te pourquoi? Allez me dire mon frère, qui te pourquoi? Qui ou pourquoi? Est-ce que vous croyez dans ce qui est bon les dire ou bien vous croyez ce qui est dans le diable dire? Père des mensonges, comment tu fais clair? Nous faisons montrer au père des mensonges, maîtrier depuis au commencement. La race humaine finit trop payer une grande conséquence jusqu'à maintenant. Comme du monde peut payer une conséquence jusqu'à maintenant? Qui fait? Je ne sais pas pourquoi c'est plus écrit dans notre lecture. Qui fait à cause d'Adam et Ève, à cause ce film mange sa fruit qui bon les tu dis pas toucher pour mort. Et Satan dit pas pour mort. Bon Dieu connaît verset 5. Bon Dieu connaît qui les jours que tu peux manger, te laisser pour ouvert. Et qui te pouvait me paraître comme un bon Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est une stratégie le diable, ça paraît ça. Qui fait les finir être rejeté depuis dans la présence de Dieu. Il finit à tirer manance avec lui. Comment il finit tomber? Comment arrive ça? C'est parce que tu as envie de comme un bon Dieu. Je ne peux pas assis dans sa siège là. Je ne peux pas pareil comme un bon Dieu. Je vais bien penser à place là, moi aussi. Bon Dieu, tu ne sais pas qu'à passer sa place là, je vais bien assis là-bas aussi. Tombé. Pas de Dieu, c'est un peu clair et net, ça paraît ça. Ok? La parole de Dieu, son fondement est la vérité. Bon Dieu, pas pour cause de mentir.
Il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour cause de mentir. Si tu crois dans sa parole, tu crois sincèrement et honnêtement dans sa parole, tu peux tout lui agir, tu peux tout lui intervenir, et pour manifester sa puissance dans ta vie. Mon frère, mon sœur, moi exhorte tout, doute tout du monde. Envie de doute moi aussi, de douter, frère. Ou capable de douter moi. Douter. Mais pas doute parole, bon Dieu, mon frère, mon sœur. Parce que si vous doute parole, bon Dieu, vous pouvez douter l'essentiel. Vous connaissez ce qui veut dire l'essentiel? C'est ce qui vous besoin de vivre, vous besoin pour vivre. Ce qui vous besoin pour recevoir un miracle. Vous n'attendez un service essentiel. Il y a un service que vous n'êtes pas capable de priver vous-même de ça. Distribution de l'eau, distribution d'électricité. Ce n'est pas un service essentiel. Il y a ce qui est essentiel dans la vie. Vous avez besoin de l'air. Vous avez besoin de respirer. C'est essentiel. Si vous n'avez pas gagné l'air, vous n'êtes pas capable de respirer, ou pas capable de continuer à vivre, ou pas arriver mort. D'ailleurs, c'est quelque temps, on peut exaucer ça dans l'église. Je dis quand vous levez grand matin, et quand vous levez, vous trouvez encore vivant. Dis Seigneur, merci pour te souffle de vie qui est en moi. Pas d'être levé, dis Seigneur, merci pour te souffle de vie qui est en moi. Mon encore vivant, tu peux permettre de me vivre un jour encore. Non, demain, tu aurais levé, tu aurais dit ça pareil. Combien de monde quand dormir à 100 heures de dormir, ne pas lever grand matin? Vous pouvez capable de lever, vous pouvez dire merci, bon Dieu. Et pas dire bon, connaît, ça m'a dit, je vais faire ça quand la prière là. Maman, cause tout le monde la force. Pas penser ça. Pas penser ça qu'on a tout la force. Même vous n'êtes pas été. Vous dites, maman, on a tout le monde la force, on a tout le monde le temps devant. Pas penser ça, mon frère. L'amour pas de figure ça. Des paquets de figure. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce qui veut dire que, si vous pouvez lever grand matin, souffle de vie en haut, Seigneur, me remercie toi. L'essentiel, ça. L'essentiel. L'important. Pareil comme la parole de Dieu. Qui bon de dire. N'importe quelle situation qui est capable de trouver, mon frère, mon sœur. C'est ça. N'importe. Dans n'importe quelle situation qu'on est capable de trouver. Moi, exhorte tout. Dans l'amour de Christ. Pas de parole, mon Dieu. Pas passe à côté de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, c'est une Dieu qui vous besoin faire pour recevoir un miracle, ou simplement faire ça exactement. Si mon Dieu pour te sauver, pour qu'il te soit pardonné, pour qu'il te soit gracié, pour qu'il te devienne un enfant de Dieu, tu as besoin de croire dans Jésus-Christ, crois dans Jésus-Christ. Pas dire, je connais, moi, je vais donner un autre moyen, je vais donner une autre facilité pour me capable de sauver moi. Je vais faire une autre façon pour me capable de sauver. Non! Dieu finit de montrer où ce chemin là, où suivre. Monte dans ce trace, monte dans ce chemin, monte dans la vérité. Vis pour mon Dieu, frère et sœur en Christ. Fondement de tes paroles, c'est la vérité. Veillez qui dans la case. Que la vérité de la parole de Dieu existait. Qui ne peut pas faire quelque chose qui en dehors la parole de Dieu, parce qu'il y a une conséquence là-dedans. Si vous faites quelque chose en dehors la parole de Dieu, il y a une conséquence. Peuple de Dieu, il y a une conséquence si vous faites quelque chose en dehors la parole de Dieu. Pas faire ça un plaisir. Pas faire ça avec une arrogance. Parce que nous, la vie pas appartenir à nous, ça frère et sœur. C'est la vie qui est en moi, là, pas pour moi, ça. Mon Dieu qui nous donne moi ça. Je ne suis pas capable de faire ce qui me compte. Je besoin de connaître ce qu'il m'a fait. Nous besoin vivre une vie qui est selon la parole de Dieu. Vivre une vie selon ce qui est directive. Selon la parole, selon la volonté de Dieu. Tellement important, peuple de Dieu. Connaissez, les vents soufflent, on nous dit. Les vents soufflent. Le train de ce monde continue à passer. Chacun de sa façon de croire, chacun de sa façon de recevoir. Chacun de sa réaction, chacun de son attitude.
chacun de sa façon de faire. Et comme ça, le monde est comme ça tous les jours. Tous les jours comme ça. Laisse-nous influencer par la vérité de la parole de Dieu. Laisse la vérité de la parole de Dieu qui a un pouvoir dans au travail, dans vos familles, dans l'église que tu étais, partout dans la vie spirituelle. Laisse la vérité de la parole de Dieu primer, en contrôle. Parce que c'est une base solide. Ou chien ou la vie pour tenir ferme. Ou pour connaître ce que vous faites. Il ne faut pas ou bien quelqu'un qui flottant, la Bible dit nous flottons. Ou bien quelqu'un qui flottant. Quand le divan souffle, nous tombons d'un côté du divan. S'il ne souffle pas ici, nous tombons là-bas. Quand il ne souffle pas là-bas, nous ne tombons pas ici. Non, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans la direction que la parole de Dieu amène nous. Parce qu'il fait le fondement de ta parole est la vérité. Matthieu chapitre 22, right? La Bible dit à nous, pharisiens, qui êtes Christ, tu besoin de mettre quelques-uns dans une place. Parce que tu peux mal interpréter quelque chose qui est écrit ici. Nous ne pouvons pas le trop en détail, là, il faut prendre beaucoup de temps. Là, les écrits rendent d'autres la réponse, parce que ce n'est pas concernant la résurrection, ça. Les écrits rendent d'autres la réponse, verset 29, Matthieu 22, verset 29. Jésus dit à eux, vous êtes dans l'erreur. Qui fait? Parce qu'ils ne pas comprendre ni les Écritures, ils ne pas comprendre ni la puissance de Dieu, en parlant de la résurrection. Qui veut dire, peuple de Dieu, pas laisse-nous gagner par l'erreur. Quand là, nous pas arriver à comprendre. Vous dites qu'il est réel et cause nous, nous pas arriver à comprendre directive, bon Dieu. Nous pas arriver à distinguer le chemin de Dieu. Peuple de Dieu, même peuple de Dieu, nous besoin arriver qu'on distingue la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Il dit bien, vous êtes dans l'erreur. Quand nous pas arriver à distinguer la voie de Dieu ou bien le chemin de Dieu, que nous vous tombez dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Qui fait nous pas rentrer dans l'erreur si nous ne comprenons pas les Écritures, nous pas arriver à saisir le sens de la parole de Dieu, qui bon de dire dans cette parole. Qui lui instruit à nous, qui lui montre à nous. D'accord? Et puis il dit, nous ne pas comprendre la puissance de Dieu. Vous connaissez ça dès qu'ils se font ensemble. Le fondement de ta parole est la vérité. Ça dès qu'ils se font ensemble. La connaissance, l'écriture et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est manifestée à travers l'écriture. Il faut dire croire dans la parole pour que la puissance de Dieu soit manifestée. On vit la puissance de Dieu manifestée dans la vie, dans vos familles, dans l'église, pour tout que tu étais, dans au travail. Comprends ce qu'ils vont dire, comment il est agir, comment il est intervenir, et dans la vie, dans vos familles, dans au travail, etc., la puissance de Dieu est manifestée. Jamais la puissance de Dieu manifestée comme ça même, bien dans la parole. Quand on confesse la parole de Dieu, quand on déclare la parole de Dieu, la puissance de Dieu est en action. Tel là, je fais une cause avec vous. Par ces maîtres riches, vous avez été guéris, ou bien nous sommes guéris. Quand on vient d'arriver, croire là-dedans, et on peut confesser. Seigneur, moi dans une situation, ou bien moi dans telle maladie, moi dans telle complication. Seigneur, ta parole dit à moi que Jésus-Christ sur la croix. Tu prends mon maladie, tu prends mon infirmité. Seigneur, je crois qu'à travers Jésus-Christ sur la mort et sur la résurrection, je gagne la guérison et te fais une finie de mal. Seigneur, je confesse, je déclare que la guérison est pour moi. Je confesse que je ne suis pas quelqu'un qui est malade. Malade n'a pas aucun pouvoir pour continuer dans mon corps. Je confesse que je finis restauré, je finis guéri. Ou allez, comme ça, vous confessez. Qu'est-ce qui est arrivé? La puissance de Dieu manifestée pour la guérison dans le corps. Dieu dit,
la puissance de Dieu permet d'y arriver. Il ordonne, la puissance de Dieu permet d'exister. Y arriver. Dieu dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Bon Dieu permet d'exister. Peuple de Dieu. Que la lumière soit, bon de Dieu. Et la lumière fut la puissance de Dieu en action. Alors, peuple de Dieu, fondement de ta parole est la vérité. Comment ça peut être aujourd'hui? N'importe quelle situation que vous avez pour vous. Vous connaissez, souvent des fois, quand nous demandons une situation, tellement, nous ne pas connaître qui peut faire, nous qui sommes à gauche, à droite, les temps peut aller. Les temps peut aller qui peut arriver en même temps. Nous pouvons continuer malade même, la situation peut continuer à empirer. Nous avons besoin de cause avec cette situation-là. Nous avons besoin de cause avec sa maladie-là. Nous avons besoin de cause avec cette circonstance qui peut fatiguer nos enfants-là. Qui peut fatiguer un bien-aimé dans la case. Confessez qui parle parole de Dieu là-dedans. Le sa situation-là. Continuez. Vous ne pouvez pas m'attrouiller arriver même jour. Mais plus vous continuez, la puissance de Dieu pour déclencher. Parce qu'il fait, la puissance de Dieu lui confirme la parole de Dieu. D'accord? Ça lit autant clair et lit autant important. Jean chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit nous ici? Verset 31. Jésus dit avec un juif qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc vous trouvez qu'il y a une différence dans ce verset-là. Ce qui se cause avec un juif qui peut croire en lui. Les bons qui nous croient. Les bons qui nous croient dans la parole de Dieu. Les bons qui nous croient dans la promesse de Dieu. Mais c'est mal dire, si vous demeurez dans ma parole, ne besoin pas seulement confesser, pas seulement croire dans ce qui est bon de dire, ne besoin demeurer dans ce qui est bon de dire. Demeurer dans sa parole. Un habitat qui fixe. Un demeure, c'est une place que tu restes tous les jours. Si vous avez une redou, vous trouvez là, parce que c'est où la case. Il ne faut pas dire quelqu'un qui est sans domicile fixe. Vous entendez ça? Sans domicile fixe. SDF. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut rester là, demain, il apparaît sur une place, vous pas pour connaître que tu es resté, là, vous bien rôder un peu partout, vous trouvez. Non, ou quelqu'un qui demeure dans la parole. Vous gagnez tout le monde vivant pour rôder ébranlou, pour faire sortir la parole, mais où demeure dans la parole. Au regard, il fixé ce qui parle bon de Dieu, ou confesse, ou déclare, ou croit là-dedans, ou demeure dans sa parole. Situation peut empirer, ou par ou senti douleur là, encore la même, malade là peut faire rase. Docteur peut dire le rapport, pas peut connaître qui peut arriver, ou quoi de ce qui est bon de Dieu, ou demeure dans la parole de Dieu. C'est ça, c'est une persévérance, ça qu'on est, quand nous demeure dans la parole. Il dit bien, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut dire un disciple. C'est quelqu'un qui est discipliné. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un disciple. Nous avons besoin de discipline dans la vie de la foi. Nous avons besoin de discipline dans la vie de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de discipline dans la vie spirituelle. Un disciple, c'est quelqu'un qui finit être formé, qui finit être discipliné, qui finit être encadré avec la parole de Dieu, qui finit rentrer dans le moule de la parole de Dieu. Un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une oreille disciplinée, qui a une lisée disciplinée, qui a une pensée disciplinée, qui a la bouche disciplinée. Il suffit que vous écoutez un autre langage pour finir de connaître. Si un monde qui a la bouche disciplinée, ou bien les oreilles, les bonnes oreilles disciplinées, ou bien un bon regard qui est discipliné, ou bien une pensée disciplinée. Un disciple, on peut causer un disciple de la parole de Dieu. Fondement de ta parole, c'est la vérité. Est-ce que nous sommes un disciple du Seigneur? Est-ce qu'il nous a une vie disciplinée?
Comment nous croire dans mon Dieu? Comment nous pouvons marcher avec mon Dieu? Il ne faudrait pas nourrir seulement croyance. Il y en a beaucoup de monde qui croient, mais ce n'est pas une disciple. De finir croire, mais seulement ce n'est pas une disciple. Ce n'est pas le plus loin qui croit. Je viens d'une discipline où la vie peut changer. Où la vie peut changer. Vous ne pouvez plus amener la vie en des autres. La vie en bacchanal, comme on dit, ou la vie disciplinée, ou un enfant de Dieu, vous connaissez ce que vous pouvez faire. Discipliné dans la foi. Si vous croyez, si vous ne croyez pas croire. Il y a une question de discipline, ça, discipline nous penser, pour continuer à croire. Comme on a fini tout le temps, dire aussi, nous bénis, dit bon, nous bien disciplinés pour continuer à être bénis. Pourquoi? Pour qu'il nous reste tout le temps bénis. Ne pas bénir, on dit, demain, nous ne plus bénis à ce moment-là. Pas qu'on est qui ne passait, qui n'arrivait. Nous besoin rester tout le temps bénis, tout le temps persévérant. Ou amener dans la vie des prières, bien dans la vie des prières disciplinées. Vous pas de dire prier demain, vous n'arrêtez de prier. Vous continuez de prier même. C'est la face de Dieu. Là, bon Dieu trouvait qu'il y a quelqu'un qui est discipliné. Là, connaît qu'il dit. Là, il dit verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là, la victoire, la vie. Parce que comment tu es capable de connaître la vérité? Il faut dire de discipline-toi dans la vérité. Il n'y a pas une parole qui rentre dans mes oreilles, n'est allé, moi fini écouter, moi était moi sorti là, moi allé, moi fini oublier parole. Là, pas appelle discipliné. Discipliné veut dire quand on peut écouter parole là, moi peut mettre lire rentre en moi, moi croire en lui, moi confesse lui, moi démêler dans parole là, c'est là qui arrive. Miracle là, il vient. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qui peut affranchir nous, pharisiens, la vérité? La vérité de la parole de Dieu, moi peut causer. La vérité de la parole de Dieu, il peut affranchir nous, veut dire il pourra nous libres. Vous n'êtes plus esclaves des bannes vices, des bannes passions, esclaves de ce monde, esclaves du péché. Qui fait? Parce qu'il fait l'expérience avec la vérité. Parce que connaître veut dire faire l'expérience. Recevoir tous de la vérité. Connaître. Pas si je connais, oui, je connais Jésus. Non. Comme on dit, je connais Jésus, je dis, faire l'expérience avec Jésus. Je gagne une révélation de Jésus-Christ. Il y a un travail dans la vie. Il y a quelque chose qui me passe en moi. C'est ça qu'appelle connaître Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous pouvez comprendre, vous pouvez dire. Là, il y a le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous pouvez libre, pharisien, quelqu'un qui est libre. Quand Jésus a franchi ou les libère, vous pouvez réellement libre. Il y a un mot qui veut dire réellement, qui veut dire que nous sommes réellement quelqu'un qui est libre. Il ne faudrait pas que nous continuions à rester esclaves dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos volontés. Nous sommes esclaves. Nous sommes encore enchaînés. Nous connaissons la scène dans nos mains, dans nos pieds. Nous connaissons un voile dans nos yeux. Nos oreilles encore bouchées. Nous la bouche li amarrée. Non, peuple de Dieu, nous sommes quelqu'un qui est réellement libre. Et mon fils montrer comment ça t'a là les faire. Nous sommes demeure dans la parole de Dieu. Nous attachons nous-mêmes à la parole de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ici dans Romains chapitre 12? Dans Romains chapitre 12 que vous connaissez vous-même. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 12. Il dit, hein? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il ne faudrait pas nous conformer, il ne faudrait pas nous ressembler à ce siècle actuel-là. Il ne faudrait pas nous causer pareil comme les autres. Il ne faudrait pas nous penser pareil comme les autres. Il ne faudrait pas nous agir pareil comme les autres, à ce siècle présent que nous pouvons vivre là. Hein? Qu'est-ce que nous besoin faire? Nous avons besoin d'être transformés. Soyez transformés là, veut dire, soyez un travail continu, ça on connaît, transformé. Pas transformé, c'est coup ça. Vous avez besoin de transformer continuellement par le renouvellement de l'intelligence. Veut dire, qui veut dire renouvellement de l'intelligence? Tout simplement une conception que vous tenez longtemps, perception.
ban idéologie, ban l'opinion, ban point de vue, ban avis que vous tenez dans vos pensées, dans vos consciences. Vous besoin de remplacer par la parole de Dieu. Fondement de ta parole, c'est la vérité. Remplis nos consciences avec la parole de la vérité. Remplis nos pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il n'y a pas pour une transformation, nous. Comment nous transformer? Par la parole de Dieu. Comment nous transformer? Par la parole de Dieu, la parole de vérité. Il faut des paroles, une parole de vérité que vous transformez. C'est une parole qui n'est pas dans la vérité, ou pas pour transformer, pour rentrer dans la confusion, ou pour rester toujours esclave, ou pour malade, ou pour bouleverser. Mais vous besoin de les sous-remplir avec la parole de vérité. Croire dans ce qu'ils vont dire, mon péché, là. Croire dans ce qu'ils vont dire. Fixez au regard ce qu'ils vont dire. Fixez au regard sur parole, sur l'amour, sur bonté, sur fidélité. Persévérer avec sa Dieu-là. Persister avec sa Dieu-là, peuple de Dieu. C'est tellement important. Hein? Il dit que toute l'intelligence finit renouvelée, transformée. Qui peut arriver? Tu as beaucoup de faire discernement. Tu as beaucoup de discerner. Écoute la volonté de Dieu, tu écoutes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, bah, écoute, tu te connais. Qui ce qui est agréable à Dieu, tu te connais. Qui ce qui est parfait pour bon Dieu, tu te connais. Est-ce que vous la même? Que dans le monde naturel, nous que dans le monde naturel. Right? Qui fait quand est mangé, quand on est petit, nous gagnons bien qu'il peut manger. Nous trier ce manger. S'il peut manger pour nous casse pour là, nous donnons nos enfants là à manger. Right? S'il y en a qui se demander, il y en a qui se bien avancer, nous tirer, nous avancer. Qui fait? Il n'est pas capable de faire ça, lui. S'il peut manger poisson, ou tiers piquant, ou de ni manger la serre là, parce qu'il n'est pas capable de faire ça, lui. Mais avec le temps, on peut grandir, on peut développer. Il y a un renouvellement de l'intelligence. On peut transformer dans vos pensées, dans l'intelligence. Qui peut arriver? Vous n'avez discernement. Vous pouvez que ça piquant là, bien mettre là-bas. Vous pouvez que ça tu bout là, bien pas manger. Ça n'en a bien mettre ici. Ça n'en a pas manger. Vous pouvez qui est bon, qui est agréable, qui est parfait. Vous pouvez faire la différence. Au cas contraire, peuple de Dieu. Ou pas pour capable de faire la différence. Right? Vous voyez quelqu'un qui est emporté, qui est bouleversé, qui ne pas connaît qui peut faire, pour paniquer, pour rendre en confusion. Moi, je dis toujours, inutilement. Inutilement pour rien ça. D'accord? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Le psaume 119, verset 30. Le psaume 119, verset 130. Fondement de ta parole est la vérité. Fondement de ta parole est la vérité. Ouais. Mais dire vérité veut dire qu'il y a une parole vraie, une parole réelle et il y a une parole exacte. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La révélation de ta parole est éclairée. Quand est-ce que la parole de Dieu divine une révélation pour capable d'éclairer nous? Il faut dire une parole de vérité. C'est la parole de vérité qui apporte l'éclairage dans l'intelligence du monde. Parole de Dieu, moi, je là. En fait, peuple de Dieu, moi, je ne pas oublier. Toujours, il ne faudrait pas oublier. Il ne faudrait pas nous oublier. Qui dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation, Jésus-Christ, dans la tentation, qui est exposé à la parole de Dieu. Le diable vient avec lui, tente lui, utilise la parole de Dieu, prend un texte, en dehors de ce contexte, pour faire un prétexte, pour piéger Jésus-Christ.
La révélation de tes paroles apporte l'éclairage. Qui parole qui apporte l'éclairage? Révélation de tes paroles. Qui ça veut dire parole révélatrice? Il veut dire parole de vérité. Te dire ce qui est bon de dire. Là apporte l'éclairage. Là du monde éclairé. Là du monde sorti dans les ténèbres. Il est sorti dans le marée noire. La révélation de tes paroles apporte l'éclairage. Est-ce que tout à même, le peuple de Dieu, laisse bon Dieu dirige-nous. Jésus-Christ, quand dans le désert, le diable utilise la parole de Dieu en dehors de ce contexte, une parole difformée, qui pas dans l'esprit, pour tendre Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu, frère, ces écrits qu'on dit, il est écrit, il est aussi écrit. Qui veut dire que Jésus-Christ utilise une parole véritable. Et tant il servit une parole véritable, il repousse Satan. Quand est-ce qu'il nous capable de repousser Satan? Nous avons besoin de servir une parole véritable pour se repousser Satan. Si vous servez une parole qui n'est pas véritable au ressasse Satan, ben Satan pas pour aller avec ce démon. Qui fait? Parce qu'il connaît sa ombre qui te peut servir là, il n'est pas sa ombre qui est inspirée de Dieu là. Parce que révélation veut dire une parole inspirée. La révélation de ta parole veut dire c'est une parole révélée, inspirée. Il n'est pas une parole inspirée. Il est dans la Bible, oui. Mais il n'est pas fini d'être inspiré pour te servir à ce moment-là. Parce qu'il n'est pas pour de miracle dans ta vie. La révélation de tes paroles n'apporte l'éclairage. Les temps qui se repoussent Satan avec la parole de Dieu, Satan allait. D'accord? Vous gagnez ça faire souvent des fois dans la vie spirituelle, une pression qui vient du diable, qui pourrait faire doute ce qui est bon de dire, l'essayer de difformer la parole de Dieu. Vous dites, non, mais la Bible dit ça, bon, c'est tout ça, bon, c'est tout ça. Tu te rappelles, là aussi, on existe gobé. C'est pas bon. Vous besoin de laisser bon Dieu inspirer. C'est ce qu'on appelle révélation. Tu laisses bon Dieu inspire-toi dans sa parole. Là, il vient une parole de vérité, n'apporte l'éclairage. Il éclaire-toi dans ta décision. Il éclaire-toi dans ce que tu as besoin de faire. D'accord? Et puis, il dit, elle donne de l'intelligence au simple. Qui veut dire ça? Mais tiens, la parole révélatrice l'apporte connaissance dans le cœur du monde. Un du monde qui est intelligent, c'est un du monde qui a la connaissance de Dieu dans sa vie. Écoute-moi bien. Un du monde qui est intelligent, c'est un du monde qui a la connaissance de Dieu dans sa vie. Parole de vérité dans sa vie. Parce que, laisse-moi dire une affaire. Nous avons à côté l'intelligence académique. C'est normal. Tout le monde a de l'intelligence académique n'est pas pareil. C'est un IQ, on nous dit. Oui? Mais nous avons aussi ça, l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle est basée là. Combien de connaissances de la parole de Dieu tu as? Tu es quelqu'un qui est spécialisé dans les domaines spirituels. A besoin de l'homme spirituel. Le Corinthien dit, tu es un homme spirituel, tu juges tout, tu balances les choses. Qui fait? Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu qui nous manque en fait. Osez dire nous ça clairement. Osez. Mon peuple il détruire, peut périr, par manque de connaissance. Manque de connaissance. Et nous tous connaissons comment c'est arrivé manque de connaissance. Et nous très clairement, je dis, méprise la parole de Dieu. Je dis, rejette la parole de Dieu. Et de tu oublier la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont partis gagner la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils partent à la personne qui te cause aux autres la parole de Dieu. C'est simplement que tu méprises, que tu rejettes, et tu oublier la parole de Dieu.
L'essentiel, de t'oublier. Qui veut dire, peuple de Dieu, un quelqu'un qui est intelligent, pour bon Dieu, aux yeux de Dieu, c'est pas quelqu'un qui, bien sûr, c'est un démon qui fait l'éducation à un haut niveau, tant mieux pour lui. Je connais, c'est combien de gens qui finissent faire l'éducation à haut niveau, mais pourtant, beaucoup qui ne se pas connaissent. Beaucoup qui ne se pas connaissent. Nous ne va pas dans le détail là. Mais on peut dire que quand on cause l'intelligence spirituelle, l'intelligence que Dieu lui communique dans la vie, c'est connaissance de Dieu. De remplir avec la connaissance. Nous connaissons dans telle situation, nous devons faire telle action. Ça dans la nous fait ça. L'autre là nous fait ça. L'autre là nous fait ça. Là nous fait ça. C'est l'intelligence spirituelle. Père de Dieu, il dit bien, elle donne de l'intelligence aux simples. Qui veut dire simple? Aux simples. Ben, quelqu'un qui peut accepter. Ce qui me content avec bon Dieu, frère, c'est pas fausse personne. Bon Dieu, amis, les faux du monde. Il n'est pas même faux du monde pour croire en lui. Non. Il dit, toi, croire en lui. Il peut inviter toi pour croire en lui. Mais il n'est pas taper la main pour histoire de te bien croire en moi. Là, il faut stop croire en moi. Là. Non. Dieu, il est quelqu'un qui il donne pas les champs libres. D'ailleurs, il donne ta volonté. Qui fait bon Dieu, il donne ta volonté. Il donne ta volonté pour faire un choix dans la vie, pour qu'on choisirait. Il n'est pas capable de donner ta volonté, il bien risque toi, c'est un coup-là. Non. Il donne ta la volonté qui, quand il te donne sur la voie, te prend une décision qui est bien, avec sa capacité de volonté, pour faire ce qu'il est bien faire. Il donne l'intelligence au simple. Le simple, c'est quelqu'un qui met à la disposition de Dieu. Quelqu'un qui peut permettre que l'humilité de Dieu règne dans toutes les cœurs. Qui veut dire humilité, par exemple? Qui veut dire humilité? Humilité veut dire quelqu'un qui simplement connaît ce qu'ils vont dire. Humilité simplement veut dire un monde qui connaît ce qu'ils vont dire tout simplement. Je ne vais pas pour tout ça qu'ils vont dire. Tu peux mille diamants qui sont capables de toi, mais moi pas pour tout ça qu'ils vont dire. Tu es capable de tout moi. Un Dieu est capable de tout moi. Mais il ne faut pas tout ce qu'ils vont dire, là où la vie. Qui vont dire toi? Qui vont dire informe toi? Qui vont dire une cause avec toi? Tu as besoin assez humble pour recevoir bon Dieu. Tu as besoin assez humble pour même bon Dieu faire ce travail dans toute la vie. Parce qu'il a envie de faire ce travail dans toute la vie. Il a envie de révéler lui-même à toi. Il a envie de manifester lui-même à toi. Tu as besoin de donner ça l'occasion pour faire ça dans toute la vie. Pour la gloire de ton nom. On a trop beaucoup de versets pour les autres pharisiens, mais crois là. Je donne un dernier verset pour nous terminer. Un dernier verset et puis nous pouvons terminer. Hébreux, chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Quand la parole de Dieu, qui est véritable, est vivante et efficace. Parole bon Dieu, elle est vivante, elle a la vie en lui. Il est capable de donner toi la vie. Il est capable de donner la vie de la vie de prière. Il est capable de donner la vie de la vie spirituelle. Il est capable de donner la vie de l'organe de tout le corps. Il est vivant. Il est efficace. Je veux dire efficace. Je veux dire produire résultat. La parole de Dieu, il est là pour produire résultat dans la vie. Le fondement de ta parole est la vérité. Mais nous devons croire là-dedans qu'il est vivant, parole-là, elle est efficace aussi. Qu'il y fait? Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. Des tranchants veut dire qu'il est capable de monter des années, un couteau qui en même temps qu'il coupe là-haut, qu'il coupe en bas aussi. Dieu veut dire les cavalons comme ça, les cavalons comme ça, tout. Veut dire Dieu fait un récit, il est capable de facilement et efficacement dans n'importe quelle direction, frères et sœurs. Dans n'importe quelle direction. Plus tranchant qu'une épée quelconque à des tranchants. Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Vous connaissez qui veut dire l'âme avec l'esprit, c'est parti en nous, en dedans de nous, là, ça. Ce que vous pouvez trouver, c'est nous physique. Ça, c'est nous physique.
Il y a le pénétrisera aux profondeurs. Jointure et moelle. Moelle, pharisien, pli en dedans qui donne nous l'écho, c'est dans nous les os, c'est la moelle. La parole de Dieu, jusqu'à là-bas, peuple de Dieu. Aïe Seigneur, je ne pas connais ce capable de guérir moi. Bon Dieu, ce parole capable partout, de tout l'écho, partout, de toute l'âme, partout. De tout l'esprit, partout. Puis la place que la parole de Dieu n'est pas capable d'aller. Parole de la vérité, moi, comme ça. Il produit un résultat, il est efficace, il est vivante. Elle juge les sentiments. C'est partie invisible qui trouve en nous. C'est même partie du sentiment, il est invisible, ça ne va pas trop lire. Il est invisible. Et les pensées du cœur, nos pensées, il est invisible. Parole de Dieu, elle juge nous les cœurs, elle juge nos pensées. On peut dire, bon Dieu, qu'on nous les cœurs, elle qu'on nous pensées. Au cas pas qu'on moi, même, bon Dieu, qu'on moi. Moi aussi, mon capable pas qu'on nous, mais bon Dieu, qu'on nous. C'est comme ça. Qui fait? Parce que cette parole pénètre partout en nous. Au collement, on ne peut pas dire oui, moi, qu'on s'en frère là, moi. Mais tu n'es pas collement seulement. Tu es collement parti. Tu es collement ce qui te connaît, ça aime. Mais Dieu dit collement in toto. Dieu collement in toto. Pareillement, aussi pareil, pour qu'on nous parti, frère un tel, sœur un tel. Right? C'est tout. Mais Dieu compte à l'intérieur, il juge le cœur, il sonde les reins, la Bible dit nous. Il pénètre aux profondeurs de nous les cœurs. Dieu ne regarde à l'apparence, la Bible dit nous, Dieu regarde au cœur. Pas l'apparence qui est mon dégueté, il regarde au cœur. Le peuple de Dieu, le fondement de ta parole est la vérité. Moi, vous arrêtez même pas aujourd'hui, même si on a beaucoup versé pour les autres, parce que, bien sûr, je comprends qu'il y a une session, nous ne sommes pas capables, bien sûr, de donner toute parole, mais c'est même quoi, ce que vous entendez, il suffit, mon capable de dire, pour permettre de prendre une décision qui est bizarre dans la vie spirituelle, pour permettre d'avancer et faire l'expérience avec mon Dieu. D'accord? Ou capable. Si, par exemple, la Galate chapitre 5, verset 7, dit à nous, frères et sœurs, l'apôtre pour dire avec les Galatiens, chapitre 5, verset 7, il disait, tu es bien galopé, verset 7, tu es bien galopé, mais qui s'en a fait arrêter les autres pour obéir à la vérité, les gens, obéir à la vérité. Donc, tu peux bien avancer dans toute la vie spirituelle. Donc, tu peux bien avancer dans toute la vie spirituelle. Mais qui s'en a fait arrêter les autres, obéir à la vérité. Et là, l'apôtre Paul dit, cette influence, verset 8, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il est clair et net que c'est l'influence, ça n'est pas venu de Dieu. Le peuple dit que vous en faire. Si toutefois où la vie spirituelle finit arrêter quelque part, où la vie de la foi finit arrêter quelque part, où la vie de la parole de Dieu finit arrêter quelque part, foncez, frères et sœurs. Pour cette influence qui fait où arrêter là, il n'est pas de Dieu ça. Dieu pas sa volonté ça. Foncez, avancez, allez de l'avant, progressez. Pour le Seigneur, persistez avec lui pour la gloire de son nom. Ok, frères et sœurs en Christ? Alors, prends une décision qui est importante encore après la parole. Prends une décision qui est bizarre. Suive la parole de Dieu, mets en pratique. D'accord? Fondement de ta parole et la vérité. Que le Seigneur les bénisse. Nous écoutons ça cantique-là encore une fois, qui nous chantait au commencement. D'accord? Mais si toutefois, ou envie de rencontrer nous, envie un conseil, ou capable d'écrire à nous, le site, et nous vous rendons une réponse. Et si vous êtes capable de nous aussi, vous n'avez que pipe, la rue l'Ecclésio, dimanche matin, 10h, vous êtes capable de nous pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Écoute ce cantique-là. Mon papa qui dans les cieux, qui te nom les sanctifiés, qui te règne du feu, l'eau, sur la terre.
mon papa qui dans les cieux, qui te nom les sanctifiés, qui te règne, les fait l'eau salade, Yeshua, Yeshua. Glorifiez-toi.